Nous ouvrons maintenant la Bible. Que l'Esprit Saint nous fasse entendre la parole de Dieu pour ce jour. La première lecture se trouve dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 19 à 20. Car un jour viendra, semblable à une fournaise ardente. Ce jour-là, les arrogants et les malfaiteurs disparaîtront comme la paille au feu. Il ne restera rien d'eux, absolument plus rien. Je les déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Mais pour vous, qui reconnaissez mon autorité, la justice apparaîtra comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres et vous bondirez de joie comme des veaux au sortir de l'étable. La deuxième lecture se trouve dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 21, les versets 5 à 19. Quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifiquement orné de belles pierres et d'objets offerts à Dieu. Mais Jésus dit, « Les jours viendront où ce que vous voyez là, il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent alors, « Maître, quand cela se passera-t-il ? Quel sera le signe qui indiquera le moment où ces choses doivent arriver ?» Jésus répondit, « Faites attention, ne laissez personne vous égarer, car beaucoup viendront en mon nom et diront, c'est moi, et le moment fixé est arrivé. Mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Puis il ajouta, « Car on se dressera peuple contre peuple, royaume contre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants et des signes impressionnants venant du ciel. Mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous persécutera, on vous livrera pour être jugé dans les synagogues et l'on vous mettra en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion de témoigner à mon sujet. Soyez donc bien décidés à ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez. Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou le contredire. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, vos sœurs, votre famille et vos amis. On vous fera condamner à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous détestera à cause de moi, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Tenez bon, c'est par votre persévérance que vous sauverez votre vie. Non, je laisse la parole à Philippe. La troisième lecture est dans la seconde lettre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 3, versets 5 à 13.
Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions pas le droit, mais nous avons voulu nous donner en nous-mêmes un modèle à imiter, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas et qui s'occupent de futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Mes amis, on nous l'a appris au catéchisme, évangile signifie bonne nouvelle. Guerre, troubles sociaux, séisme, famine, épidémie et persécution. Nous pouvons être surpris d'entendre Jésus annoncer toutes sortes de malheurs, auxquels s'ajoute la mise en garde contre de faux prophètes. Tout cela s'accompagnant de la destruction du temple, symbole même du judaïsme, résidence supposée de Dieu. Que disent nos trois textes? Malachie annonce un lointain jugement survenant à la fin des temps. Jésus, la chute du temple, bien avant de grands bouleversements. Paul insiste en attendant sur la nécessité d'être actif. Quelques siècles après les prophètes et quelques décennies avant le ministère de Jésus, Jean voit cette fin des temps dans sa révélation. Tout cela se tient. Nous savons 2 millénaires plus tard que la fin des temps n'est pas encore survenue, mais aussi que l'humanité a traversé et traverse encore bien des situations apocalyptiques, occasion pour de nombreux faux prophètes d'annoncer pour le lendemain la fin du monde et de proposer à notre adhésion telle idéologie, telle spiritualité simpliste, fantaisiste ou idolâtre pour y échapper. L'idée de l'Apocalypse, de la fin des temps, l'établissement du royaume de Dieu était récurrente dans la spiritualité juive, avant même la croix et la résurrection du Seigneur. Les chrétiens du 1er siècle réinterprètent cette notion. La chute de l'ancien monde a commencé avec la résurrection et la parousie, retour du Christ, est imminente. La tentation est alors grande, notamment, semble-t-il, dans l'église de Thessalonique, apparemment en proie au désordre et persécution, d'espérer vivement l'avènement du royaume et l'apaisement qu'il apportera. Alors, comment réagir en attendant? Jésus annonce la destruction du temple. Déclaration choquante. Mais est-ce la maison du Père ou le commerce des changeurs et la source de revenus des prêtres? Après tout, le temple n'a-t-il pas déjà été détruit et reconstruit? De grands malheurs n'ont-ils pas auparavant frappé les Juifs? Assyriens et Babyloniens ont déjà renversé les royaumes juifs. Les prophètes avaient annoncé et expliqué ces malheurs, notamment Amos et Sophonie, mais Néhémie avait relevé Jérusalem. Malachie annonce le jugement, la sanction des comportements, bons ou mauvais, et l'avènement du temps nouveau. Les prophètes ont lié la fidélité du peuple à l'alliance et la bienveillance de Dieu, ou au contraire son infidélité et les malheurs d'Israël et de Juda qui s'en suivent. Notons pourtant que dans cet évangile, Jésus, évoquant les malheurs à venir, n'en accuse personne.
ni les Romains, oppressant le peuple juif, ni les auteurs des persécutions prochaines, ni les multiples sectes juives et leur manquement à la volonté divine, que pourtant ils dénoncent ailleurs. Formalisme des pharisiens, élitisme et cupidité des sadducéens, violence des zélotes. Seuls sont montrés du doigt les faux prophètes. Est-ce pour cela que Dieu permettrait la destruction du temple? Ce temple, maison de Dieu, est l'objet d'un attachement viscéral des Juifs, et les disciples s'extasient devant sa beauté. Il semble éternel, indestructible. Jésus douche l'enthousiasme des disciples. Ce sont des pierres susceptibles de s'écrouler, et cela arrivera. Évoque-t-il le sac de Jérusalem et la destruction du temple par les légions de Titus en 70, quelques décennies donc après, ou simplement la vanité, l'impermanence des choses humaines, la fugacité des valeurs matérielles? Nous savons, avec Paul Valéry, que les civilisations sont mortelles, et les constructions humaines encore davantage. Mais nous savons aussi, nous chrétiens, que le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Jésus ne passeront pas, comme le rapporte Luc quelques versets après notre lecture. Luc 21, 33. Constatons aussi que sur les 7 merveilles du monde antique citées par Philon de Byzance, 6 ont totalement disparu. Il ne reste que les pyramides. Plus récemment, la cathédrale Notre-Dame de Paris a été très endommagée. Des Bouddhas monumentaux ont été dynamités par les islamistes. Les merveilles du mont Cassino ont été victimes de la Seconde Guerre mondiale. Aucune immortalité dans ces constructions humaines, même religieuses. La Bible évoque elle aussi, au premier temps de l'humanité, une construction exceptionnelle, dont l'érection n'a pu être achevée, la tour de Babel, symbole de l'arrogance humaine. Dieu habitait-il vraiment le temple? Le texte de Luc, je le remarque, ne présente pas Jésus particulièrement affecté en évoquant sa destruction. Le temple n'était-il pas plutôt en ce cas un témoignage de l'orgueil humain? Ce temple de Jérusalem aura été détruit plusieurs fois, mais le judaïsme subsiste. La dispersion des Juifs qui résulte de la chute du temple et la ruine de Jérusalem contraindra les Juifs de Palestine et de la diaspora à vivre leur foi différemment. Certains ont dit que pour le judaïsme de notre ère, la Torah avait remplacé le temple. N'est-ce pas plus spirituel? Les chrétiens ont été persécutés depuis l'origine, mais l'Empire romain persécuteur est devenu chrétien moins de 3 siècles après la passion du Christ. La majesté du temple édifié par Hérode, collaborateur de l'occupant, même pas juif lui-même. Cette majesté est fugace, le temple n'étant qu'un bel ensemble de pierres, si l'essentiel de la foi y est insuffisamment présente. Peut-être digne d'admiration esthétique, mais pas de vénération. Pour les croyants du 1er siècle comme pour nous, le véritable temple, c'est notre cœur. Jean le dira clairement, 4, 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le premier temple avait été détruit, comme l'avaient annoncé les prophètes. Qu'est-il demeuré après l'effondrement? La parole des prophètes, que nous entendons encore aujourd'hui. La conversion et la fermeté dans la foi sont une réponse à la catastrophe annoncée, une préparation. Les temps sont durs quand sont rédigés l'évangile de Luc et les lettres de Paul. Les chrétiens sont déjà persécutés. Des communautés ont le sentiment de vivre dans un monde hostile. Celle de Thessalonique en particulier espère à être rapidement délivrée par l'avènement du royaume, le jour du Seigneur, quand se lèvera le soleil de justice dont parle Malachie. Dans les textes que nous avons lus, événements tragiques et délivrance sont paradoxalement liés. En cette situation, plusieurs attitudes sont possibles. Les martyrs de l'Antiquité ont, comme ceux de la Réforme,
le choix entre l'abjuration, le sacrifice non violent, la révolte armée, la fuite. Tout cela s'accompagne de peur, elle-même source de méfiance, voire de réflexes égoïstes ou de rejet ou agressifs. Notre époque en donne de nombreux exemples. Les faux prophètes y ont leur part. Que faire au 1er siècle comme à présent face aux dangers et fausses valeurs? Paul dit le travail. Ça veut dire l'action, l'investissement dans sa société, mais avec d'autres valeurs. Jésus dit repousser la peur face aux événements tragiques, témoigner, éviter les voies sans issue des faux prophètes, se savoir soutenu par Dieu. En fait, la réponse est toujours dans l'action. Tenez bon, reprenez courage, persévérez, témoignez. La persévérance n'est pas dans le stoïcisme héroïque, mais dans l'action et la confiance en Dieu. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur. Ce qui était vrai au 1er siècle l'est toujours. Un monde nouveau naît du désastre. La destruction du temple annonce la naissance de l'Église. Cela n'a été possible que grâce à la constance des missionnaires et des martyrs, portés par le souffle de l'Esprit Saint, et non par l'oisiveté des Thessaloniciens que fustige Paul. Tertullien, père de l'Église, le dira différemment, c'est une citation célèbre, « Le sang des martyrs est une semence de chrétiens ». Bon, il ne nous en est peut-être pas aujourd'hui demandé tant, mais dans les incertitudes de notre monde, nous assistons aussi à des actes d'intolérance. Et il ne nous est pas demandé la passivité, mais l'action. Face au fléau, les peuples cherchent des boucs émissaires. Entre le 1er et le 4e siècle, c'était les chrétiens. En d'autres temps, les juifs. Et tant d'autres. N'est-ce pas aujourd'hui d'autres minorités? Encore une occasion de témoigner et d'agir. Notre foi révèle son authenticité dans les moments difficiles ou simplement exigeants, nous le savons bien. Il me semble personnellement percevoir de l'agacement dans la réplique de Jésus à l'admiration béate des disciples devant le temple. Agacement peut-être un peu teinté de colère. Là n'est pas vraiment l'essentiel. Les prophètes avaient déjà condamné l'excès des rites et de dévotion formelle. Il me semble que les exhortations de Paul à l'action suivent la même logique. Espérer le royaume sans apporter sa pierre à la construction repose sur une même incompréhension. Admiration béate et oisiveté béate sont de proches cousines. Mettre toute sa confiance dans l'œuvre du Seigneur n'est pas à confondre avec une attitude passive. Les sociétés antiques valorisent peu le travail. C'est l'affaire des esclaves. L'homme libre est au-dessus de cette nécessité pour eux. Mais nous constatons bien que le travail est présent dans la Bible, dès le chapitre 2 de la Genèse. Jésus illustre souvent son enseignement en évoquant des travaux agricoles. Paul, artisan en même temps que missionnaire, ne s'oppose pas en exemple pour se vanter, mais pour rendre crédibles ses recommandations et en appeler au bon sens. La fin des temps n'est pas encore là. Soyons en attendant actifs, lucides et pondérés. Le règne des dieux ne s'attend pas passivement. Pierre écrira que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et Jésus vante l'intendant fidèle et actif qui accroît la prospérité du maître, ainsi que les vierges sages qui restent vigilantes. Personnellement, je m'amuse de constater que Paul, l'un des fondateurs de l'Église universelle, et Voltaire, anticlérical viscéral, vantent tous les deux le travail. Il faut, dit le père de Candide, cultiver notre jardin. Il incite ainsi à l'activité productive et fustige l'oisiveté et les discours stériles. Là s'arrête le point commun, la spiritualité n'étant pas le choix de ce philosophe. L'activité qui nous est demandée échappe par ailleurs à la dispersion.
Diverses traductions sont proposées pour ce que Paul nous demande d'éviter. Je vous laisse choisir. Au lieu d'agir, il s'agite. Il se mêle de tout. Il s'occupe de choses futiles et il se mêle des affaires des autres. Mais le verset suivant est traduit de manière unanime. Heureusement, ne vous lassez pas de faire du bien. C'est le second commandement, semblable au premier. Dans le texte de Luc, l'annonce de la destruction du temple suit immédiatement le récit de l'humble offrande de la veuve. Le contraste est vif entre le faste du temple et donc la richesse des prêtres et la pauvreté, la générosité de la veuve. L'espérance du royaume est sereine, active et bienveillante. Le chrétien reste impliqué dans la société, même et surtout si ses valeurs diffèrent souvent de celles du monde. Dans les moments difficiles, comme le recommande Paul aux Thessaloniciens, il agit, il s'implique et il rend grâce. Que la grâce de Dieu soit sur nous et à lui seul la gloire. Amen.